En 2023 sort Barbie. Ce film qui ne disait rien à personne a eu un succès aussi inattendu qu'énorme. Il est acclamé par les critiques pour sa réalisation brillante, ses personnages attachants et son message féministe fort. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'ai détesté ce film que je trouve très mauvais et on est donc parti pour 10 ratages de Barbie. Attention, spoiler. Numéro 1, les personnages. Sans surprise, c'est un élément très important pour un bon film d'avoir de bons personnages. Eh bien, ce film a de très mauvais personnages. Pour commencer, Barbie. Au début, c'est une jeune fille naïve et un peu conne. Alors, d'accord, elle va sans doute avoir un développement de personnage, mais qu'est-ce qu'elle est à la fin? Une fille désagréable et conne avec les hommes, mais ultra intelligente parce qu'elle a compris que l'existence de Barbie n'a pas changé le cours du monde. Donc, concrètement, elle n'a absolument aucune évolution, à part avoir compris que Barbieland, une société matriarcale, doit rester une société matriarcale, que les hommes sont tous des merdes, ce qu'elle pensait déjà, c'est pas pour rien qu'elle traite Ken comme de la merde. Et ah si, elle a appris que Barbie n'avait pas rendu le monde plus féministe. Donc en gros, c'est comme si dans Matrix, Neo avait pris la pilule rouge, avait découvert que la Matrix était un mensonge, et ça s'arrêtait là. C'est littéralement ça. Ensuite, Ken. Ce personnage est extrêmement apprécié et je ne comprends pas pourquoi. Au début, on a pitié de lui, on a pitié de ce pauvre gars qui est amoureux de Barbie, mais qui est rejeté, rabaissé, traité comme de la merde. Et au fur et à mesure, il devient d'un coup le méchant de l'histoire. Quand il va dans le vrai monde et qu'il découvre le patriarcat qui se résume à boire de la bière et faire du cheval, parce qu'apparemment faire du cheval c'est une activité réservée aux hommes, moi-même je ne savais pas. Il devient en gros un connard qui va imposer le patriarcat à Barbieland et devient une sorte de dictateur qui a servi les femmes et envoie chez Barbie. Alors, c'est un personnage qui était torturé. Mais il agit après comme un connard. Donc pourquoi vous l'aimez? Et donc le gars est censé être un méchant. Pourquoi on s'attache à lui, en fait? Et il est complètement raté. C'est-à-dire, c'est bien de montrer un personnage qui serait victime des pires conséquences que pourrait avoir une société qui serait trop matriarcale, pour faire un parallèle avec le patriarcat et les pires conséquences que ça peut avoir sur certaines femmes. Mais ensuite, résumer tout ce problème à un méchant qu'il faut enlever, non. Non, juste non. Ensuite, le reste des personnages, on a Sacha, personnage détestable. C'est déjà dans les films, je déteste le cliché de l'adolescente rebelle et chiante qui se croit trop intelligente alors qu'elle est trop chiante. Peut-être parce que c'est bien représentatif de la vraie vie. Et la meuf n'a concrètement aucune évolution à part de nouveau croire en Barbie. Alors cool, c'est vrai qu'on l'a vu 10 000 fois, mais voir une fille qui ne croit plus en la magie croire de nouveau en la magie, pourquoi pas? Le problème, c'est que ça se fait d'un coup. Il y a une scène, elle est très cynique par rapport à Barbie, et la scène d'après, Barbie existe? Sérieux? Ah ok. Ensuite, Gloria Summer, c'était le seul personnage un minimum intéressant pour moi, parce que je trouvais ça intéressant qu'elle se réfugie dans les Barbies de sa fille pour fuir ses vrais problèmes. Mais pour moi, c'est comme prendre la pilule bleue. Je veux dire, elle se plonge dans un autre monde pour éviter de faire face à ses problèmes. Pour moi, c'est problématique. C'est pas magique. C'est problématique. Et ensuite, son discours sur la place de la femme dans la société est complètement catastrophique, mais on reviendra sur ces deux personnages plus tard. Barbie bizarre,
Bah, concrètement, c'est juste l'intermède entre les deux, voilà. Ensuite, le patron de la société de Barbie, j'ai oublié le nom, c'est un homme de paille, hein, littéralement, c'est juste le cliché du PDG con et impitoyable qui est prêt à tout pour avoir de l'argent. Et il est censé être représentatif du patriarcat. Parce que c'est sûr que le patriarcat se limite qu'à des hommes en costard-cravate complètement arriérés, bien sûr. 2. La mise en scène est demandée à l'accueil. Ceux qui disent que la mise en scène de Barbie est travaillée, vous avez vu combien de films dans votre vie? Non, parce que y a absolument aucun putain d'effort visuel. Et ça s'applique aussi aux décors. Je veux bien qu'on fasse la blague de LOL, c'est des décors en plastique, donc la mer c'est pas une vraie mer, etc. Mais d'accord, mais les gars, avec le budget que vous avez, c'est juste une excuse de branleur au bout d'un moment. Aucun plan n'est visuellement intéressant. Les plans des voyages de Barbieland au vrai monde, c'est juste des plans de profil où les personnages avancent en voiture ou en bateau. C'est tout. Mais c'est de la merde. Je veux dire, dans le Seigneur des Anneaux, les plans où les personnages voyagent, c'est des plans qui sont visuellement magnifiques. C'est de la merde. Le seul plan qui est visuellement travaillé, enfin la seule scène qui est visuellement travaillée, c'est la toute première avec la Barbie géante, les petites filles et leurs poupées. C'est tout. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que la mise en scène est travaillée, c'est toujours que des plans fixes, les personnages marchent, la bataille entre les Ken, bah c'est juste, j'ai l'impression d'avoir une baston dans un lycée. C'est juste, et les personnages, ils sont de profil, il n'y a absolument rien. Et quand j'en vois qui comparent ça à Oppenheimer, je veux dire, les gars, sérieusement, arrêtez de comparer Batman et Robin à The Dark Knight à ce stade. 3. Les intrigues oubliées. Il y a plein de choses dans ce film qui sont abordées, mais qui sont expédiées en cours de chemin. On voit ça rien que dans la scène d'ouverture, on parle du fait que les poupées en forme de bébé aient été remplacées par les Barbie. Et l'idée, je la trouvais intéressante. Je trouvais ça intéressant de montrer que des petites filles arrêtaient d'avoir une attitude maternelle envers des poupées en forme de bébé pour à la place se tourner vers Barbie qui a le physique, qui a un physique sexy, qui est juste une bimbo. Je trouvais que c'était une critique très intéressante de Barbie, que les petites filles avaient dû abandonner l'amour maternel qu'elles portaient à leur poupée pour à la place vouloir imiter une bimbo. C'était très intéressant, mais c'est montré que dans la scène d'ouverture. Après, on n'en reparle plus du tout. Surtout que la façon dont c'est filmé, Barbie est quand même montrée comme un monstre. Un titan qui vient et qui pousse les filles à carrément tuer leur poupée. Je sais que c'est une scène humoristique, mais tu peux faire une scène humoristique qui a du sens, qui sert un propos. Dans Lego Batman, t'as plein de scènes humoristiques, mais elles veulent chacune dire quelque chose. Donc, ça ne sert à rien. Ensuite, les personnages de Sacha et Gloria, en plus d'être très mal écrits, sont aussi problématiques dans le fait que on oublie totalement leurs enjeux. C'est le coup classique de l'adolescente qui est en révolte et la mère ne sait plus quoi faire. Mais ça se résout trop facilement. Dès qu'ils arrivent dans Barbieland, tous les soucis sont résolus. Alors que Sacha haïssait Barbie. Donc pourquoi est-ce qu'elles font la paix d'une façon aussi simple? Je veux dire, n'importe quel personnage intelligent aurait fait que dans les films, quand les personnages se retrouvent dans une situation qu'ils ne maîtrisent pas, c'est justement là qu'ils paniquent le plus et qu'ils ont des chances du coup de s'engueuler. Pas de faire la paix comme ça, tout naturellement. Donc, c'est totalement expédié. Et même l'histoire de Barbie bizarre, c'était cliché, mais c'était intéressant, cette histoire de la Barbie que personne n'aime parce que c'était pas une simple bimbo, mais c'est complètement oublié.
C'est juste pour faire la blague de haha, t'es une Barbie bizarre. Des intrigues qu'on oublie. C'est une porte ouverte à faire une mauvaise histoire. 4. Le discours de Sacha. Alors, j'ai vu le film qu'une fois au cinéma, donc c'est possible que je fasse quelques erreurs par-ci par-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors, donc, là, je vous situe le contexte. Barbie va voir Sacha en pensant qu'en gros, c'est la fille qui joue avec elle. Et elle va la voir en lui disant les Barbies ont changé le monde, tout ça, tout ça. Sacha au début la prend naturellement pour une folle, mais quand Barbie lui dit mais on est des Barbies et on a rendu le monde meilleur pour les femmes. Alors, à ce moment-là, Sacha se lance dans un discours où elle explique à quel point Barbie n'a pas du tout changé la place de la femme dans la société. Et en gros, et dans ce discours, elle reproche à Barbie tous les problèmes de la femme dans le monde actuel. Sa sexualisation, la plastification de son corps, son rabaissement, et j'en passe, et conclut ça par fasciste. Absolument tout est raté dans ce discours, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, la personne qui parle est l'adolescente en révolte qui ne croit plus en rien et qui est chiante avec sa mère, qui est insupportable. C'est une gamine pourri gâtée, qui a besoin de croire de nouveau. Donc normalement, ce qu'elle dit, c'est censé être de la merde. Et en plus, à ce stade de l'histoire, c'est un personnage que l'on déteste. Parce qu'on sait que c'est une peste insupportable, qui est odieuse avec sa mère. Donc, comment tu veux que j'écoute attentivement le discours d'un personnage qui est censé être con et que je suis censé détester? Juste, tu fais ce discours par un personnage qui est attachant et que j'aimerais écouter. C'est tout. Ensuite, il y a 2 secondes, elle prenait Barbie pour une folle. Donc pourquoi maintenant elle rentre dans son jeu et commence à lui répliquer comme si elle répliquait une Barbie? Il n'y a pas eu un raccourci là? De plus, même dans le cas où elle se disait c'est pas une meuf folle, c'est vraiment Barbie, ce qui est complètement incohérent avec la scène, bah elle se rend bien compte que cette meuf, c'est une personne conne, mais c'est quelqu'un d'innocent. Elle ne veut pas faire de mal. Elle dit de la merde, certes, mais c'est par naïveté, c'est pas par méchanceté, donc c'est pas la peine déjà de lui répondre avec la façon agressive dont elle le fait. Ensuite, reprocher absolument tous les problèmes de la femme dans la société à Barbie, c'est genre le raccourci le plus débile que j'ai jamais vu de ma vie. Alors certes, Barbie n'a absolument pas du tout aidé les femmes à évoluer dans la société. Elle a participé au problème, mais c'est pas qu'à elle, mais c'est pas qu'à elle qu'il faut le reprocher. La plastification et la sexualisation à outrance de la femme, ça s'explique pas qu'à travers une poupée pour gamine. Ça s'explique à travers d'autres choses, comme je sais pas, la pornographie ou la prostitution. Tous les problèmes de la femme dans la société, ça se résume à une poupée pour gamine. En gros, à ce stade, je vais dire à Buzz d'aller se faire foutre parce qu'il n'a pas aidé les recherches des astronautes. C'est ça? C'est complètement débile. Encore une fois, Barbie n'avait aucune mauvaise intention. C'était pas la peine de lui répondre avec tant d'agressivité, de prétention et surtout l'argument fasciste. C'est donc Barbie est une fasciste. Parce que c'est pas du tout fasciste de résumer un problème extrêmement large à une personne en particulier, surtout quand cette personne t'apparaît juste comme une conne gentille qui est bercée d'illusions mais qui se rend pas compte de la vérité juste parce qu'elle est trop naïve. Donc absolument rien dans ce discours ne va. Tu n'es pas censé
écouter Sacha, parce que c'est le personnage qui est censé être en tort et qui est censé apprendre une leçon. La façon dont elle fait son discours est beaucoup trop agressif. Résumer tous les problèmes à Barbie, c'est complètement con et lâche. Surtout que Barbie, elle n'est pas du tout responsable d'être Barbie. C'est créateurs qui sont à blâmer, pas elle. Et espèce de fasciste, pas te faire foutre. Plusieurs fois d'affilée. Mais croyez-le ou non, il y a un autre discours dans ce film qui est tout aussi débile. 5. Le discours de Gloria. Comme je l'ai dit, Gloria était un des seuls personnages que j'appréciais toujours vers la moitié du film. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Un personnage est bien écrit dans ce film? Oula, il y a quelque chose qui va pas, il faut rectifier. Donc, elle te fait à son tour un discours pour t'expliquer à quel point c'est dur d'être une femme. Et donc, elle dit sur un ton dramatique, ne sois pas ci, ne sois pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Oui, littéralement, la façon dont elle énonçait ce discours, j'ai failli avoir un fou rire, parce que la façon dont elle enchaînait tout ça, j'avais juste l'impression d'entendre les paroles du générique de fais pas ci, fais pas ça. Et donc, déjà, elle dit tout le temps, une femme ne doit pas être, une femme ne doit pas être, une femme ne doit pas être. Ok. Et bon, alors je me souviens plus trop de son discours, donc je vais pas y aller en profondeur, mais il y a quand même une phrase qui m'est restée dans la tête. C'est « ne sois pas égoïste ». Et attendez, ne sois pas égoïste, là c'est pas une leçon qu'elle fait. Non, elle dit les hommes nous disent nous aux femmes pour nous faire souffrir, ne sois pas égoïste. Oui, ne sois pas égoïste. Ne pas être égoïste, c'est pas être victime du sexisme. C'est juste ne pas être un connard. C'est pas du tout une règle qui s'applique aux femmes. C'est une règle de société, ça fait partie du code social. On dit à tout le monde, ne sois pas égoïste, pense aux autres, ne pense pas qu'à ton cul. Mais en gros, nous dire, ne sois pas égoïste, c'est machiste. Donc en gros, ne pas penser qu'à sa pomme, c'est machiste. D'accord. 6. Les hommes. Quelle horreur! Alors, ça, c'est une tactique de lâche qui est souvent utilisée dans ces films pour faciliter les choses. On critique un groupe de personnes ou une idéologie, mais ce groupe ou cette idéologie n'est représentée que par des hommes de paille. Donc des abrutis ridicules, que personne ne peut prendre au sérieux tant ils sont grotesques. Et dans ce film, c'est exactement la même chose. Tous les hommes sont des connards. Comme je l'ai dit, Ken au début, t'as pitié de lui, mais il devient un connard. Il se fait maltraiter par le Ken joué par l'acteur de Shang-Chi. D'ailleurs, quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi cette histoire de rivalité entre le Ken de Gosling et le Ken qui joue Shang-Chi? Parce que d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais leur conflit, ça rejoint les intrigues oubliées. On en parle au début du film, mais on l'oublie tout de suite après. Et dans ce film, je vous parle pas évidemment, l'entreprise, c'est que des hommes de paille complètement débiles et attardés. Le seul truc qui me faisait rire, c'était qu'à la fin, je crois, ils avaient une idée de merde, mais comme ça allait marcher, ils l'appliquaient. Je crois que c'était un truc comme ça, parce que c'était en gros, c'était des hommes d'affaires ou des producteurs de Warner. Et donc, évidemment, ce sont des hommes de paille complètement ridicules. Le seul homme que tu apprécies dans l'histoire, c'est Alan, qui est la tafiole de l'histoire. Littéralement. Il a aucune virilité, il est bête, inutile. Donc c'est un homme appréciable. Moi-même, je le savais pas. 7. Barbieland n'est pas problématique. Je vous présente une société où tout le pouvoir, toutes les institutions, toutes les positions importantes
sont occupés par des femmes. Les hommes ont très peu, voire pas du tout de droit, et ils sont toujours mis à l'écart. Alors là, vous me dites, c'est une société problématique qu'il faut changer. C'est vrai, mais dans Barbie, cette société problématique est bien comme elle est. On y reviendra plus tard, mais Barbie Land reste exactement la même au début et à la fin du film. Cette société où les Ken sont rabaissés, exclus, traités comme de la merde, où les Barbies ont absolument tous les privilèges et tous les pouvoirs, c'est pas grave. Parce que comme dans le vrai monde, soi-disant, c'est l'inverse, c'est les hommes qui ont absolument tout et les femmes n'ont absolument rien, soi-disant, hein. Et du coup, là, c'est une inversion du stigmate, donc c'est cool. Je sais pas vous, mais pour moi, cette philosophie, c'est une philosophie d'un méchant qui a le syndrome Magnéto. Il inverse une injustice et il trouve que c'est bien. Donc, on y reviendra, mais là, vous voyez, vous commencez à sentir à quel point c'est non seulement nul, mais à quel point c'est aussi extrêmement malsain. 8. Le sujet, c'est quoi? Encore une fois, on s'éparpille dans tous les sens. Au début, on te parle de poupées en forme de bébé qui sont remplacées par des bimbos. Ensuite, on fait un parallèle entre le patriarcat, puis on te parle de la relation difficile d'une mère avec sa fille adolescente, puis on t'explique à quel point le patriarcat c'est de la merde, puis on t'explique à quel point Barbie c'est de la merde, puis on revient sur le patriarcat qu'il faut renverser pour restituer le matriarcat, qui est une chose excellente. Et on te dit que Barbie c'est de la merde, mais qu'en même temps c'est cool. Non, parce que oui, Barbie, dans ce film, je ne sais jamais. Du coup, t'es censé la détester ou t'es censé pas la détester? Parce que on nous montre que c'est un personnage imparfait. Mais ce qu'on critique le plus chez Barbie, c'est qu'elle n'a pas compris, qu'elle n'a pas changé la société. C'est pas grave par contre qu'elle traite les Ken comme de la merde. Donc en gros, j'ai l'impression que ce qu'il nous dit sur Barbie concrètement, c'est de la merde, mais c'est cool parce que c'est matriarcal, donc achète ma merde. D'accord. 9. Le message. Donc, on y vient. À la fin, après avoir défait les Ken, les Barbies reviennent à un accord. Elles reprennent tout le pouvoir. Le statu quo est rétabli. Les Barbies ont absolument tout et les Ken ont rien. Enfin, on leur donne à peu près 1% du truc, 1% de pouvoir. Et là, vous êtes en train de me dire, non, mais t'es bête, c'est pour faire un parallèle avec le vrai monde où on donne très peu aux femmes, et ensuite on leur dit, fermez votre gueule, vous en avez maintenant, vous plaignez pas? Oui. Sauf que là, le fait que les Ken aient très peu, voire pas du tout, on montre que c'est bien. On montre vraiment que c'est un happy ending et que c'est la bonne fin qu'il faut avoir. Le statu quo est rétabli, les Barbies dominent absolument tout, les Ken ont un tout petit peu de pouvoir et ils doivent en être contents. En gros, ça aurait été comme si dans Zootopie, on avait montré que c'était bien que les prédateurs soient discriminés parce que d'un autre côté, les proies, elles ne le sont plus. Vous y pensez, hein? On est d'accord, c'est complètement nul, mais si ils avaient établi son même message que dans Barbie, on en serait arrivé là. Et pour les quelques personnes qui pensent toujours que Barbie est un bon film, je vais vous montrer à quel point il rate absolument tout. 10. Si Barbie était vivante et I'm a Barbie Girl comprennent mieux Barbie et sont plus féministes que Barbie. Si Barbie était vivante est la première vidéo réalisée par Andy qui est disponible sur YouTube. C'est une vidéo humoristique où on montre une Barbie s'incruster dans le vrai monde. Et cette vidéo très courte
gère 1000 fois mieux le concept de Barbie que Barbie. Je vous invite à aller voir la vidéo pour mieux comprendre, mais il y a absolument tout qui est montré. Il y a le fait que Barbie a les doigts collés, donc elle peut rien faire. Il y a le fait qu'elle ait absolument tous les métiers, mais qu'en fait elle sait pas les faire. Par exemple, elle sait pas conduire, elle pense que mettre la main sur le volant, c'est suffisant. Il y a le fait qu'elle ait pas d'appareil génital, mais qu'elle voit pas en quoi c'est un problème. Alors, certes, c'est pas fin, mais ça a une certaine cohérence. Là où dans le film, Barbie dit « je n'ai pas d'appareil génital ». Déjà, c'est dans une scène où ça n'a absolument aucun rapport. C'était juste la blague lourde avec une allusion sexuelle pour faire une blague lourde avec une allusion sexuelle. Et comment est-ce qu'elle sait que ça existe si elle a toujours vécu dans Barbieland où les appareils génitaux n'existent pas? Donc revenons à si Barbie était vivante. Il y a tout ça. Il y a aussi le fait que Barbie soit toujours souriante et toujours calme et en fait limite une psychopathe. Il y a aussi sa plastification, au point que la fille qui l'accueille la prend pour une actrice porno et qu'elle regarde un film porno. Donc voilà, c'est pas un humour très fin, et évidemment c'est avant tout une vidéo humoristique, donc évidemment il faut pas s'attendre à un message. Mais mais en une vidéo très courte, Andy a mieux géré le concept de Barbie et son potentiel comique, tout en montrant pourquoi c'est un personnage complètement ridicule, que Barbie. Et I'm a Barbie Girl, alors c'est un clip qui est volontairement kitsch. Il est montré comme une chanson princesse Disney, mais quand tu vois ses paroles, tu te rends compte qu'il est beaucoup plus sombre que ça. Parce que les paroles, ça dit littéralement Barbie, sa vie c'est dans du plastique, et elle dit littéralement tu peux faire tout ce que tu veux avec mon corps. Et dans le clip aussi, tu vois Ken comme un prédateur sexuel qui espionne Barbie et la harcèle jusqu'à ce qu'elle l'embrasse. Et le fait qu'elle l'embrasse à la fin, c'est pour montrer que malgré tout, après avoir dénoncé tous ces problèmes, la nana soit quand même obligée de sortir avec le mec, même si ce mec est un connard. Parce que c'est une règle hollywoodienne. Que la nana finisse quand même avec le mec, même si le mec se comporte très mal avec elle. C'est un truc qu'on retrouve depuis les James Bond. Et ce clip date du début des années 2000, je crois même des années 90, et il est beaucoup plus féministe, beaucoup plus travaillé visuellement, beaucoup plus entraînant que Barbie. Il critique la plastification du corps de la femme, le fait qu'on puisse tout faire avec, le fait que malgré que le mec se comporte comme une merde avec elle, elle soit quand même condamnée à sortir avec lui. Il critique tout ça. Et si malgré tout la chanson a un rythme entraînant malgré son côté horrible, c'est aussi pour dénoncer le fait qu'on montre des histoires absolument malsaines, mais que comme c'est montré sur un ton kitsch et mignon, on est censé apprécier. Donc, voilà. Selon ces 10 critères, je peux vous dire que Barbie est un film mauvais, mal réalisé, les personnages sont mal faits, la mise en scène est bâclée, les intrigues sont très mal abordées et le message est dangereux. C'est même pas du féminisme là, c'est carrément dire il faut que les femmes aient le pouvoir et que les hommes n'aient plus rien. C'est à ce point. Donc, la vidéo s'arrête là. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, respectueusement. J'espère avoir pu vous faire réfléchir. Je vous souhaite une bonne fin de vacances et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Salut!